Le service des bibliothèques et archives de la ville de Lausanne et les rencontres 7e art Lausanne vous proposent la carte blanche de l'espoir. Un texte inédit autour d'un chef-d'œuvre du patrimoine cinématographique vous est proposé par une autrice ou un auteur lausannois. Raphaël Guillet, auteur de polar, s'est emparé de Les Évadés de Franck Darabont, sorti en 1994. Bonne écoute. Les Évadés. Allongé sur un lit, il se dit que les pensées sont des flocons de neige qui tourbillonnent dans la nuit de son cerveau. Il se souvient de tout en vrac, de son école, de ses vacances en Italie, de ses études de médecine, de ses missions autour du monde pour le CICR, de la prison bombardée par les Américains en Irak et des familles de détenus qui écartaient les blocs de pierre à main nue avec l'espoir de retrouver leur fils ou leur frère vivant. Il revoit l'hélicoptère se poser tout près de lui, et puis plus rien ensuite. Il repense au film Les Évadés, rediffusé par la TV, au regard de Morgan Freeman, impassible face à tout ce qui lui arrive et si exemplaire pour son compagnon de prison, interprété par Tim Robbins. Dans la nuit de ses pensées surgissent aussi les rires de son épouse lors du mariage, au bord du lac, et le visage perdu de sa mère quand il lui rendait visite à l'EMS. Il revoit les Cubaines de 15 ans obligées de vendre leur corps pour 1 kilo de patates et les enfants soldats drogués de Sierra Leone avec leurs yeux explosés par le brown, mélange de cocaïne et de poudre à canon. Il se dit que le monde est décidément mal fait et que Dieu, s'il existe, aurait dû être moins paresseux. Il aurait pu le créer en 12 mois ou 3 ans plutôt qu'en 7 jours, le monde. Pourquoi était-il si pressé ? 7 jours, c'est quoi quand on a l'éternité ? Il songe à se lever. Il a promis à sa fille de l'emmener à son cours de danse. Sa fille qui lui avait reproché un jour de ne pas tenir ses promesses. Cette fois, il va le faire, mais il ne sait plus très bien si on est le matin ou le soir. Heureusement, son esprit sort de sa torpeur, ses idées deviennent plus précises. Lui reviennent certaines de ses lectures, le personnage de l'abbé Faria dans le conte de Monte Cristo, encore un type incroyable qui essayait de s'évader. Il se souvient aussi du livre sur le cerveau humain, constitué de graisse, d'eau, de protéines, et dont les scientifiques sont incapables de dire par quel mécanisme il parvient, avec si peu de matière, à réfléchir, à penser. Une autre chose l'a marqué dans ce bouquin. 20% des patients que l'on croyait dans un état végétatif sur leur lit d'hôpital sont en réalité tout à fait conscients de ce qui leur arrive. 1 sur 5. Les fourmillements dans ses jambes lui redonnent de l'espoir. Et il ressent la chaleur de la main qui vient de se poser sur son bras. Est-ce sa fille ? C'est sa voix, il en est presque sûr. Il va l'emmener à son cours de danse, c'est promis. Il doit d'abord réussir à lui dire qu'à l'instar des 2 personnages du film, il va pouvoir s'évader, lui aussi, eux de leur prison, lui de son coma. C'était la carte blanche de l'espoir, un podcast proposé par le service des bibliothèques et archives de la ville de Lausanne en collaboration avec les rencontres 7e art Lausanne, dont la 9e édition se tient du 5 au 15 mars 2026 sous la thématique Hope.